Hello, hello tout le monde, me revoilà donc pour une vidéo concernant de nouveau des achats de livres. Donc je vais vous les présenter maintenant. Alors pour commencer, hop, je me suis pris celui-ci. Voilà. Meurtre sous les étoiles aux éditions Le Cherche Midi. Et donc l'auteur c'est C.A. Larmer. Le club des amateurs de romans policiers. Je trouve que la couverture est vraiment très belle. Voilà. Donc, c'est un troisième tome de la série, enfin saga. Euh, Ils étaient 7, je crois, le premier que c'était. Alors attendez. Je croyais avoir vu les différents tomes, enfin les photos. Bah mince. Enfin, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'est ça. Bref. Ouais, c'est ça. Alors, ils étaient 7, que j'ai lu. C'était sur ma liseuse. Le deuxième tome, c'est Le crime du SS Orient, que j'ai en livre comme ça, mais que j'ai pas encore lu. Et donc ça, c'est le troisième tome, celui-ci. Et alors, apparemment, il y aurait, d'après ce que je viens de voir, ça doit être le quatrième tome, comme ça, qui sortirait en août 2024 et qui s'appellerait « Et ils ne furent plus que 9 ». Voilà. Je vais vous lire le résumé. Donc, le nouveau plaisir coupable des amateurs de romans policiers. Hop là, pardon. Après avoir débattu dans leur club de lecture des mérites respectifs de Miss Marple et d'Hercule Poirot, les sœurs Finlay et leurs amis, tous membres du club des amateurs de romans policiers, décident de s'offrir un moment de détente en allant voir l'adaptation du roman d'Agatha Christie, Meurtre au soleil. La projection a lieu de nuit et en plein air. Nos héros emmitouflés dans leur couverture, captivés par le film, ne remarquent rien d'anormal. Et pourtant, lorsque la séance s'achève, une spectatrice assise tout près d'eux est retrouvée morte, étranglée. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Le club décide alors de mener l'enquête. Mais si un meurtre en chambre close avec un nombre restreint de suspects n'est pas toujours simple à élucider, que dire d'un meurtre en plein air au milieu d'une foule? Lynette, Alicia, Perry, Missy, Claire et Anders, tous répondent présents pour cette nouvelle aventure plus jubilatoire que jamais du club des amateurs de romans policiers. Si vous aimez les meurtres astucieux, les personnages excentriques, les charmes criminels du cosy crime, ce petit bijou du genre est pour vous. Voilà. Donc voilà pour le premier, pardon. Le deuxième livre que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc le dernier de Franck Tillier, ou Tillier, Neufferville, aux éditions Fleuve Noir. Donc il est gros comme ceci, voilà. Celui d'avant, il était gros comme ça, donc c'est un petit pavé, mais bon. Donc celui-ci, je vous disais, gros comme ça. Je trouve que la couverture est belle, mais ça fait un peu le truc glacial. Alors au niveau résumé, ils mettent juste dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier. Ça laisse quand même plutôt pas mal de suspense. Voilà. Ensuite, le troisième livre, c'est celui-ci. Alors, donc c'est la psy et l'auteur donc Freda McFadden et c'est aux éditions City. Donc ils disent que ce bouquin est par l'auteur du best-seller La femme de ménage, que j'ai pas encore lu. Hop, je vais retirer le bandeau rouge. Voilà, vous verrez mieux
la couverture. Donc, il est gros comme ça. Donc, le résumé. Ma mère disait toujours que la seule façon pour que deux personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. Jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves, alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hall, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt. Une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a ses empreintes de pas récentes sur le parquet, ses bruits à l'étage comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hall. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement. Mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est trop tard. Addictif et machiavélique, le nouveau best-seller de l'auteur de La femme de ménage. Donc ça a l'air vraiment captivant, suspense à souhait. Super. Voilà. Et alors le dernier que je me suis pris, c'est celui-ci. Voilà, donc Les disparus de Blackmore de Henry Lovenbruck. Le nouveau roman donc, de Henry Lovenbruck, palpitant et mystérieux, aux éditions XO Éditions. Et pareil, je vais retirer le ruban rouge pour mieux voir la couverture. Je trouve qu'elle est vraiment très belle aussi. Donc au niveau du résumé, octobre 1925, à Blackmore, une île coupée du monde au large de Guernesey, meurtre et disparition sèment la terreur. Alors que la police piétine, Laurel Chappelle, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort. Cette cartésienne irréductible va devoir mener l'enquête aux côtés de d'Eward Pierce, un Britannique spécialisé dans les sciences occultes qui se présente comme détective de l'étrange. Ensemble, ils affrontent les plus sombres secrets de Blackmore, les statues énigmatiques disséminées sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique qui sévirait dans l'ombre et ce vent lancinant, le murmure des brumes qui ne cesse jamais. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable devra démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique, un thriller palpitant et mystérieux dans la lignée de H.P. Lovecraft et d'Agatha Christie. Donc ça aussi, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ouais. Donc je regrette vraiment pas du tout ces achats-là de livres. S'il y en a que vous connaissez, que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À me dire ce que vous en avez pensé, voilà, si vous avez aimé ou pas, bref. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde.